Et coucou toi, comment ça va? Bon allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation. Encore une caméra de chez Setronics, un modèle en 4K. Cette fois-ci, on est sur la CT IPC-590C. Alors, celle-là n'est pas en métal comme celle que je t'ai présentée il n'y a pas longtemps. À l'intérieur, on va retrouver un petit guide d'installation rapide en anglais, un gabarit de perçage pour la fixer au mur ou au plafond et une notice d'utilisation qui, elle, est en anglais et français et d'autres langues également. Un câble réseau, en général, ils font approximativement 1 mètre de long. L'adaptateur secteur comme d'habitude, le kit de fixation et le petit presse-étoupe pour le câble Ethernet. Et voici la caméra. Pour te parler un petit peu des caractéristiques techniques de cette caméra. On est sur une caméra qui va te faire de l'UHD, de l'ultra haute définition, de 3840 par 2160 pixels. Celle-ci est équipée d'un optique qui ne pourra malheureusement pas faire de zoom optique, mais il y aura un zoom numérique x4. Autour de l'objectif, tu vois qu'il y a 12 sortes de petits spots. Ces 12 petits spots, en fait, il y a deux fonctions. Une première fonction va être de te permettre de voir la nuit en couleur, en activant en fait des spots blancs qui vont venir éclairer les choses. Il y a également des spots infrarouges qui te permettront de voir du coup une image en noir et blanc qui sera aussi nette, mais que tu pourras voir plus loin. Malheureusement, tu n'auras pas les couleurs. En couleur, tu seras capable d'avoir une image jusqu'à 20 mètres, alors qu'en noir et blanc, tu auras une image jusqu'à 25 mètres. Alors du coup, tu pourras voir plus loin, mais en noir et blanc. Celle-ci est capable de détecter, de faire la différence entre les personnes et les véhicules. Niveau rotation, celle-ci va avoir une rotation horizontale sur un axe de 355 degrés. Celle-ci va venir s'incliner du coup à la verticale de 0 à 90 degrés. Qui dit image 4K dit qu'il va falloir quand même avoir un gros stockage de données afin de pouvoir stocker le plus longtemps possible. Alors c'est là où c'est un petit peu confus. Sur la fiche Amazon, il est marqué deux capacités différentes. Un coup, on voit 256 Go et d'un côté, on voit 128 Go. Moi, je n'ai aucune de ces deux cartes à tester avec, donc je pourrais pas essayer. Je vais essayer, moi, avec une carte du coup de 64 Go, ce qui me permettra de te dire sur cette capacité-là, la durée qu'on pourra sauvegarder dessus. Et après, il n'y aura plus qu'à faire le calcul. Donc sur 128 Go, on va en mettre 2 fois plus. La carte micro SD va venir se mettre sur le dessous. Il y a un petit capot en caoutchouc à lever. Et dessous, on peut retrouver le bouton reset ainsi que le port pour venir insérer la carte SD. Pour connecter cette caméra du coup à ton réseau à la maison, il y a ces trois fiches là. Sur ces fiches là, il y a un bouton reset, celui qui a le petit bouchon, une prise pour venir brancher ton adaptateur secteur, donc une alimentation en 12 volts que tu viendras brancher directement sur l'électricité de ta maison, et on a une prise réseau. Alors, tu n'es pas obligé de brancher cette prise réseau là. Si tu la branches, il faudra mettre le petit presse-étoupe, mais tu pourrais également te connecter en Wi-Fi avec les deux antennes qui sont là, qui est compatible avec la 2,4 et la 5 GHz. Donc ça veut dire que cette machine est compatible avec toutes les box. Parce qu'il y a des box qui font que la 2,4, il y en a qui font que la 5 et il y en a qui font les deux. Avec cette machine-là, tu ne seras pas embêté. J'ai fait à peu près le tour des caractéristiques techniques de cette machine. On va désormais passer à l'installation. Ça va être très simple. On va s'équiper du gabarit de perçage, venir le coller au mur. On va venir percer le mur, venir présenter notre caméra, brancher tous nos câbles. Donc il faudra peut-être éventuellement, selon la nature de tes murs, ou si tu as le câble d'alimentation à proximité, venir percer un câble et passer une gaine pour brancher ton câble d'alimentation. Celui-là, tu n'auras pas le choix. Pour la connecter à l'application, on va venir brancher notre caméra, lancer l'application Setronics Pro, rajouter une nouvelle caméra, dire non pour le modèle filaire, prendre le modèle sans fil et venir scanner le petit QR code qui est juste là. Bon, désormais, on va faire un petit peu le tour de tous les paramètres que tu pourras avoir avec cette application. Alors, tu vois, je te mets l'image directement juste à côté. Moi, j'ai décidé de l'appeler Atelier 4K afin de vraiment pouvoir les repérer dans les différentes caméras. Alors déjà, quand tu cliques sur l'image, tu pourras accéder du coup à vos visionnages en direct. Donc sur un premier panneau, tu pourras voir que tu pourras dialoguer avec les personnes qui seront là. Donc d'un côté, en appuyant le petit bouton bleu, entendre ce qui se passe. Chez toi, tu vois, là, je suis approximativement à une dizaine de mètres de la caméra. Et tu entends ce qu'il y a. Alors, effectivement, il y a... Et si tu appuies sur le petit microphone en bas, tu pourras parler et le son sort directement depuis la caméra. Ce qui te permettra du coup de pouvoir interagir avec les personnes qui seront chez toi, de pouvoir entendre ce qu'ils disent tout en leur parlant. Ensuite, tu pourras enregistrer des vidéos et prendre des photos directement depuis ce volet-là. Quand tu balayes sur la droite, tu as un petit panneau de commande qui te permet, avec les flèches qui sont sur le cercle extérieur, de pouvoir contrôler la caméra, donc à droite, à gauche, et également en haut et en bas, et avec le plus et le moins, de zoomer directement
sur les images et pour voir un peu plus en détail. Donc concernant la qualité d'image, on est sur une qualité d'image en 4K, c'est-à-dire que les images qui seront enregistrées sur ta carte SD que tu pourrais ensuite transférer sur ton application, elles seront en 4K, donc 3800 et quelques par 2160 pixels si je dis pas de bêtises. Je te l'affiche juste à côté, à une fréquence de 5 images par seconde, ce qui est, on va dire, largement suffisant. Quand on bascule sur le troisième volet, c'est là où tu pourras basculer ton image, donc les modes miroir, à l'envers, à l'endroit, selon la position dans laquelle tu auras installé ta caméra, mais je te le conseille de l'installer dans la position comme on est là. On pourra également voilà, faire plus de zoom, plus de focus, ajuster un peu plus l'image, faire des positions qui seront pré-réglées. Par exemple ici, filmer par exemple la partie qui est devant la maison. On pourra ajuster le volume, donc moi le volume là il est à 65%. Si tu veux qu'on t'entende mieux, il faudra forcément le mettre à 100% afin de jouer sur la sensibilité du micro et du haut-parleur. Ensuite, on a le mode de vision nocturne. Donc moi, de base, il reste en mode infrarouge, comme tu peux le voir donc sur l'image que je suis en train de passer devant. Mais tu as également un mode couleur intégrale. Donc ce mode-là, c'est dès qu'il fait nuit, les petits spots s'allument, restent allumés toute la nuit jusqu'au lever du soleil pour te permettre d'avoir une image en couleur jusqu'à approximativement une vingtaine de mètres. Et tu as le mode intelligent qui, lui, va allumer les spots uniquement lorsque la caméra détectera une détection de mouvement. Donc ce qui est bien, c'est que ça va du coup te dire quand il y aura quelqu'un à la maison. Ça peut être aussi pratique pour toi lorsque tu rentres chez toi et que tu as envie de trouver le trou de la serrure. Et pour terminer, recherche intelligente, ça c'est le mode de suivi. C'est-à-dire que maintenant, si je me déplace, la caméra voilà, va me suivre tout seul, aussi bien dans le sens de la longueur que dans le sens de la hauteur. On a fait à peu près le tour du direct, on va dire entre guillemets, de la caméra, ce qui te permet de régler les options telles que la luminosité, l'allumage des spots ou pas, si tu veux une image en noir et blanc ou en couleur, également le son et d'interagir avec les personnes qui se trouvent chez toi. Ensuite, avec le petit icône là, film et dossier, c'est là que tu retrouveras tes enregistrements en carte SD. Donc là, j'ai une carte SD de 60 Go à l'intérieur. J'ai réussi à remonter jusqu'à la date du 24 septembre. Là, aujourd'hui, on est le 13 octobre. Ce qui te peut dire qu'en fait, tu pourras retourner en arrière approximativement jusqu'à 2 semaines et demie, quasiment 3 semaines, avec la meilleure résolution d'image. Bien sûr, si tu vas venir mettre une résolution d'image enregistrée sur la carte SD qui sera inférieure, tu pourras enregistrer plus longtemps. Sur ce modèle, on est sur une caméra sur laquelle on peut mettre des micro SD allant jusqu'à 128 Go. Donc, on pourra enregistrer en haute qualité, vraiment la meilleure qualité qu'on va trouver, jusqu'à 5 semaines d'enregistrement approximativement. Alors ensuite, quand on va dans les panneaux réglages, c'est là qu'on a tous les réglages un peu plus poussés. Mais c'est les mêmes réglages que toutes les autres caméras. Donc, si tu as déjà vu tous ces paramètres-là, que tu es déjà équipé avec du Citronix, n'hésite pas à zapper directement jusqu'à la conclusion. Mais sinon, voilà, c'est là qu'on aura par exemple des informations de stockage sur le cloud. C'est-à-dire qu'il faudra acheter un forfait qui te permettront du coup de ne pas stocker uniquement sur ta carte SD, mais également d'avoir un stockage en ligne. C'est-à-dire que si tu te fais arracher ou vandaliser ta caméra, tu auras toujours des images qui seront stockées en ligne. Le paramétrage sans fil, c'est là qu'on va venir régler le réseau sans fil, donc le réseau de ta box. On pourra également changer le mot de passe de la caméra, ce qui peut être pratique si tu veux éviter de te la faire pirater. Dans le menu gestion des alarmes et notifications, c'est là qu'on va venir définir si on veut des notifications push, c'est-à-dire que dès que la caméra va détecter une personne, une voiture ou autre chose, il va nous envoyer une notification directement sur le smartphone afin de pouvoir consulter et regarder ce qui se passe à la maison. Ensuite, on va passer au menu liaison d'alarme. Donc c'est là qu'on pourra dire à la caméra, tu vois, moi je ne l'avais pas activé, d'enregistrer les événements sur la carte SD. Alors les événements, si tu as activé l'enregistrement sur la carte SD, tout sera enregistré. La petite différence, c'est lorsqu'il y aura eu des détections de mouvement, la couleur de la notification, la couleur de l'enregistrement va changer. Un enregistrement pendant 10-15 minutes selon le réglage que tu auras choisi sera bleu, alors qu'un enregistrement où il y aura eu une détection de mouvement, elle sera beaucoup plus courte et sera marquée en orange. On peut également avoir du coup des enregistrements sur un serveur FTP. Alors ça, j'ai jamais vraiment réussi à le faire. Je maîtrise pas assez bien l'informatique pour ça. Et également d'envoyer des captures d'images via une adresse mail. Donc on peut régler également les paramètres vidéo, donc avoir une meilleure définition vidéo. Là, j'ai laissé moi les paramètres de base qui étaient fournis d'usine avec la caméra et on pourra du coup ajuster plusieurs paramétrages donc d'enregistrement d'images que tu vois également sur la carte SD. Et on peut également régler le volume audio, le volume d'entrée et de sortie. On peut également faire du coup l'enregistrement du plan sur la carte SD. De base, le fichier est enregistré sur 600 secondes. Moi, je l'ai poussé au taquet jusqu'à 900 secondes. Donc on peut passer donc de 10 minutes, moi je l'ai réglé sur 15 minutes, ce qui permet lorsque tu recherches en enregistrement d'avoir moins de fichiers d'une part et aussi d'avoir des fichiers plus longs. Donc c'est un peu plus long lorsque tu veux les transférer sur ton téléphone, mais lorsque tu recherches quelque chose, c'est plus facile je trouve à mon goût de chercher dans un fichier qui va faire 15 minutes que de se passer plusieurs fichiers
de 10 minutes. Facile à installer, ça veut dire qu'il enregistre 24 heures sur 24. Mais dans les paramétrages avancés, tu pourras du coup sélectionner des plages horaires sur lesquelles activer du coup les enregistrements. Une fois que ta carte SD sera pleine, les fichiers les plus anciens, eux, vont du coup venir s'effacer, ce qui te permettra du coup de ne pas avoir à faire du ménage sur ta carte SD et d'avoir un enregistrement continu. Réglage de l'heure, c'est un menu qui est très important. Il faut que tu sois sur le bon fuseau horaire. Si tu n'es pas sur le bon fuseau horaire, donc deux options, soit tu synchronises avec ton téléphone, soit tu synchronises avec l'heure, donc Europe, Bruxelles, et pense à activer l'heure d'été. Si tu n'as pas le bon fuseau horaire, tu auras les enregistrements en décalé. De base, cette caméra est programmée sur le réseau de Hong Kong, donc à +7, +8 par rapport au réseau européen, français du moins. Et du coup, ce qui veut dire que lorsqu'il se passera quelque chose, tu auras tes vidéos en décalé à 6-7 heures de décalage. Et ensuite, réglage par défaut, donc c'est là où tu peux restaurer ta caméra d'usine ou réglage les informations sur l'appareil, l'adresse IP, le numéro de série et compagnie. Bon, du coup, pour passer à la conclusion, on est sur une très bonne caméra qui te permettra de surveiller ce qui se passe chez toi, d'interagir avec les personnes. Avec une carte de 64 Go, je te le répète, on peut avoir jusqu'à 2 semaines et demie d'enregistrement. Sachant qu'elle est capable d'aller jusqu'à 128 Go, tu pourras du coup avoir jusqu'à approximativement 5 semaines d'enregistrement avec les réglages d'usine de paramétrage d'enregistrement sur la carte SD. Donc si tu augmentes ces paramètres là ou si tu les baisses, tu pourras avoir plus ou moins de durée. Tu pourras du coup recevoir des notifications push sur ton téléphone. Avec l'expérience, tu reçois la notification même pas en moins de 5 secondes sur ton téléphone pour te dire que la caméra a détecté quelque chose. Tu as une très bonne vision nocturne, je trouve, quand tu vois que je sors de la maison, des fois, qui se trouve derrière toi, qui se trouve approximativement à 35 mètres de la caméra. Donc, certes, tu ne vois pas dans les détails exactement peut-être que c'est moi, mais tu arrives à voir qu'il se passe quelque chose chez toi. 35 mètres, c'est quand même énorme. Alors, imagine quand tu as quelqu'un qui passe à moins d'une dizaine de mètres de la caméra, sachant que la vision nocturne de cette caméra est prévue pour fonctionner jusqu'à 20-25 mètres grand max. Donc, c'est une caméra qui vaut approximativement dans les centaines d'euros. Je te mets des liens dans la description si tu veux avoir un peu plus d'informations dessus. Moi, c'est K-Tronics, c'est une marque pour l'instant que j'adore. J'ai équipé toute ma maison avec ces caméras-là. Et je n'ai rien à dire franchement de plus dessus, je n'ai pas de problème avec. J'espère que cette vidéo t'aura plu, dans quel cas je t'invite à activer la cloche des notifications pour t'abonner et ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir. Bien sûr, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre et je te dis à bientôt. Ciao ciao.